bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je fais un tirage donc pour les célibataires ou les couples qui viennent de se former, donc pour la période du 15 au 28 février. Alors pour cela, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle G, 3 cartes ensuite avec l'oracle de l'âme intuitive, et ensuite quelques petits compléments avec plusieurs oracles. Donc là, c'est le jeu La réponse est simple. Aimer sa vie, l'oracle des anges. Là, c'est les fleurs de vie. Ensuite, une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Et une carte aussi avec les couleurs racontent. Voilà, donc je vais tourner les cartes avec vous et on va débuter la lecture. Alors, pour commencer, j'ai la carte de la balance, du printemps et la carte du lynx. Alors, pour moi, là, je dirais qu'on est plutôt dans une relation stable, équilibrée, où les deux partenaires s'entendent plutôt bien. Voilà, il y a un bel équilibre dans la relation, une belle communication entre vous. Voilà. Donc pour moi, là, il n'y a pas de difficulté. Voilà, la relation est bien équilibrée. Chacun y trouve son compte. Voilà. Avec la carte du printemps, pour moi, là, j'ai l'impression, donc c'est la carte du printemps où ça peut signifier aussi une période de 3 mois. Ça peut nous parler peut-être d'une hésitation. Vous voyez là, les bourgeons partent un petit peu dans tous les sens sur la carte. Je vous montre de plus près. Donc, pour moi, ça peut signifier qu'on peut peut-être avoir enfin, on hésite entre différentes voies possibles quant à alors, par exemple, ça peut être aussi une notion, comment dirais-je, d'engagement, parce que pour moi, là, avec la notion du lynx qui nous parle d'indépendance, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui a un caractère assez indépendant dans le couple, et ça peut peut-être poser problème si vous vous posez des questions justement à propos d'un futur engagement, ou si vous voulez, je sais pas moi, habiter ensemble par exemple, il y en a un peut-être qui freine un petit peu parce qu'il a un côté indépendant, je dirais, et qu'il n'est pas encore sûr à 100% de vouloir s'engager. Il est peut-être aussi en recherche d'équilibre à ce niveau-là. Je vais retourner les autres cartes pour voir. Là, j'ai la carte de l'égalité qui nous parle de trouver l'équilibre, justement. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. La carte de la liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Et la carte de l'engagement, ben justement, voilà, j'en parlais de l'engagement, c'est être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Alors pour moi, là, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui est face à un choix aussi, bien que voilà, la communication se passe bien, que ça soit équilibré à ce niveau-là. Il pourrait y avoir une notion quand même de vouloir être prêt à s'engager, parce que justement peut-être qu'on a peur de perdre sa liberté. Un des deux a peur de perdre sa liberté peut-être dans ce couple. Donc on nous dit
donc soit l'un, soit l'autre, d'accepter que chaque individu est différent, chaque individu a ses propres peurs, ses propres angoisses, sa vision de la vie de couple, et qu'il faut accepter, en fait, s'il n'est pas prêt à s'engager maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas après, mais lui laisser le temps, lui laisser le temps de faire ses propres choix, de se libérer aussi peut-être, pourquoi pas, de son passé, pour qu'il soit même, en fait, de prendre la bonne décision, de s'engager avec vous, et vous aussi, en tous les cas, voilà, d'être envers vous-même, d'être vrai. Aussi de faire confiance à l'autre, de vous faire confiance, de faire confiance à votre couple. Mais oui, pour moi, il y a comme un sentiment de... Il y en a un dans l'histoire qui est peut-être pas tout à fait prêt. Il a encore un peu besoin de temps, besoin de liberté, besoin de se poser pour chercher un équilibre. Donc ce que je pourrais vous conseiller, moi, c'est de voilà, de pas forcer les choses, de le laisser venir à sa guise, que ce soit vous ou l'autre personne qui regardez là, actuellement la vidéo. En tout cas, la personne à laquelle vous pensez qui est dans votre cœur, voilà, si elle n'est pas prête là maintenant, laissez-lui le temps de s'engager avec elle-même pour pouvoir après s'engager avec vous. Et là, on nous dit faites marche arrière. Alors, ce que moi ça me dit en voyant cette carte, voilà la personne là qu'on voit sur l'image a pris un chemin, est arrivé à un endroit, se pose des questions, se dit mince, est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision? Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette voie? Est-ce que ce serait pas mieux de rebrousser chemin et d'essayer d'aller voir si une autre voie était meilleure? Donc là, en l'occurrence, pour le couple, est-ce que je peux pas chercher une autre issue, enfin une autre voie ou une autre façon de prendre cet engagement envers le couple, ou une autre manière aussi de voir la relation, d'envisager la relation. Pour l'instant, là, c'est peut-être pas la bonne voie, mais il y a plusieurs autres à aller explorer. Voilà. Avec la carte ensuite du renouveau, on nous dit qu'à chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de vous recréer. Alors c'est un peu comme ça, on peut refaire marche arrière et retourner voir les autres opportunités, les autres chemins, une autre façon de faire. Voilà, on a le pouvoir de recréer, le pouvoir de rétablir les choses, le pouvoir de refaire, de renouveler, de refaire d'une autre façon, d'envisager autre chose. Voilà, on est maître de notre destin, on est maître de notre vie. Donc si une voie ne vous donne pas satisfaction, essayez-en une autre. Voilà, rien n'est figé, vous avez le pouvoir de recréer. Voilà ce que ça vient de nous dire. Ah, ici on a la carte, avec l'oracle des anges, on a la carte du choix. Vous voyez, on voit un bel ange qui est en train de se poser la question s'il va aller plutôt ici, vers le paysage, le terrestre, le paysage serein, ou s'il va plutôt prendre la direction de droite, une cité dorée, je dirais. Il est en train de se poser la question. Là, c'est un peu, ça me fait un peu penser à cette carte.
quelle voie choisir? Est-ce que avec mon compagnon, enfin en tout cas avec la personne de mon cœur, est-ce que, par exemple, je sais pas moi, est-ce que je le force à vouloir s'engager maintenant ou je le laisse un peu faire ce qu'il a envie, je le laisse prendre ses propres décisions, voilà, quant à cet engagement envers nous, envers notre couple. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, vous êtes... il y a un choix à faire, il y a quelqu'un qui a un choix à faire dans la relation. Et pour moi, c'est le choix de l'engagement. Il y a quelqu'un d'indépendant qui peut-être trouve pas encore trop ses marques ou voilà, qui a des choses à régler avec son passé, qui a besoin d'être sûr, qui a besoin d'un peu de temps, voilà, pour se libérer des choses qui ont été vécues auparavant et pour pouvoir s'engager totalement avec vous dans le respect, dans l'harmonie, dans l'équilibre. Donc pour moi, voilà, la personne a encore besoin de temps. Et de faire ses propres choix aussi. Et donc là, avec la carte de l'oracle, les fleurs de vie, on a la carte du tarot. Tarot. Alors je vais vous lire la signification. La lecture d'un tarot va vous inspirer, vous donner une guidance et créer de nouveaux chemins pour votre avancée. Une lecture est objective. Il n'y a pas d'autorité extérieure qui décide si vous avez été suffisamment bon pour être récompensé ou assez mauvais pour que quelque chose vous soit enlevé. Car toute chose du monde extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Permettez au tirage d'être ce qu'il est, une concrétisation objective découlant de l'énergie de votre être supérieur pour vous éveiller à votre vérité et votre essence. La lecture peut vous montrer où se trouve le potentiel de votre vie. Pourtant, si vous n'avez pas le désir de faire les changements qui vous sont montrés ou qui vous ont été amenés à faire ce tirage, rien ne va changer. Chaque expérience vous donne l'occasion d'avancer en vous libérant des pensées de peur. Vous avez le potentiel d'être absolument qui vous voulez être. Voilà, alors justement ça tombe bien, on vous dit que là, vous voyez, la lecture du tarot peut vous donner des pistes, peut vous montrer un chemin, peut vous éclairer, mais en aucun cas, elle peut faire les choix à votre place. Voilà, en aucun cas, voilà, s'il y a des choix à faire, en aucun cas le tarot va les faire à votre place. C'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous de faire le travail. Mais voilà, ça vous donne quand même... il y a un beau potentiel de possibilités avec ce tarot. On peut vous mettre sur la voie, vous donner à réfléchir. Voilà ce que vient nous dire cette carte tarot. Ensuite, en avant-dernière carte, j'ai tiré la carte des liens affectifs. Donc pour moi, cette relation-là, les liens affectifs sont là. On voit un couple aimant sur la carte, un couple qui s'étreint, qui s'aime. Donc pour moi, l'amour est vraiment là, les liens affectifs, les liens du cœur sont vraiment présents. Il y a juste une histoire de peut-être que voilà, un des deux n'est pas prêt, n'est pas tout à fait prêt, n'est pas tout à fait engagé. Pour moi, là, c'est juste une question de patience, une question d'acceptation aussi, d'acceptation de l'autre, de l'aider aussi, d'être là, mais sans faire pression, sans le laisser libre de trouver son équilibre, libre de trouver votre équilibre aussi à deux, et de créer un lien très fort entre vous. Voilà.
Et donc pour la dernière carte, avec les cartes des couleurs raconte, alors, je vais prendre le petit livret parce que je connais pas par cœur la signification. Donc j'ai tiré cette couleur, c'est qui correspond au bleu naissant, qui vient nous dire ici: il vous est difficile de dire ce que vous pensez. Vous n'osez peut-être pas par peur de gêner ou d'offusquer. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on n'ose pas dire. Parce qu'on a peur de gêner ou d'offusquer son cher et tendre. Donc voilà, pour moi, la parole est très importante dans le couple. Donc si n'hésitez pas, voilà, à dire ce que vous avez sur le cœur, encore une fois sans mettre de pression, mais voilà, vous parlez à cœur ouvert, tendrement, avec ouais, à cœur ouvert, quoi. Ne pas de laisser l'autre venir à vous et aller à lui quand c'est le bon moment, quand vous estimez que c'est le bon moment. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de négatif, mais il y a juste quelqu'un en fait qui est un petit peu indépendant, qui est pas sur la réserve, mais qui a besoin encore d'un petit peu de prendre du temps pour que les choses aillent plus en avant. Et on parle quand même de la saison du printemps, donc on y arrive bientôt. Donc peut-être que il va sûrement y avoir une évolution au printemps. Voilà ce que ça vient de dire. Voilà mes chers amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a satisfait. Que si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like aussi. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage. Merci beaucoup et bon week-end à vous.